matières précieuses, lancements médiatiques, défilés de stars, chiffre d'affaires exponentiel, le luxe est un iceberg dont seule émerge la face scintillante. Voilà, mademoiselle, s'il vous plaît. Les grands capitaines d'industrie, eux, savent garder le cap sur les choses essentielles. Vous savez, Vuitton, c'est une entreprise qui illustre dans le monde entier le savoir-vivre français, le génie français, et qui est une entreprise, et ça nous en sommes très fiers, qui embauche du personnel que nous formons à l'artisanat dans nos ateliers français. Sachez qu'on fabrique des produits Louis Vuitton et que nous les vendons en Chine. Moi, je pense que les entreprises françaises ont en elles-mêmes le talent pour se développer dans le monde entier. Le secret de la réussite du luxe se forge aussi dans les creusets des ateliers interdits. Avant le faire savoir, c'est le savoir-faire qui fait rêver la planète. Nos maîtres artisans travaillent patiemment avec beaucoup de savoir-faire pour créer nos produits. Ils y mettent leur passion et toute leur âme pour faire en sorte que ces objets puissent ensuite être transmis de génération en génération. Dans les ateliers du luxe, le temps suspend son vol. On transmute la matière en cherchant à chaque instant le geste juste. On s'y transmet de maître artisan à apprenti des secrets de fabrication qui valent de l'or. Certains des objets sortis des ateliers du luxe sont devenus des légendes, des marqueurs sociaux, des symboles de pouvoir. Leur image est à ce point indissociable de leur maison mère qu'ils les résument dans l'imaginaire collectif. Dites malle et vous entendrez Vuitton. La malle reste la clé de voûte de la marque depuis 150 ans. Autre exemple, le stylo Meisterstück de Montblanc, déjà centenaire et exposé comme pièce rare dans les plus grands musées du monde. Ou encore le cristal de Baccarat, dont le rayonnement mondial date de 240 ans. Ce film invite à entrer dans les musées privés et les ateliers interdits de 3 grandes maisons du luxe pour retrouver la mémoire vivante de ces objets mythiques et celle des artisans qui les ont réinventés au fil des générations pour les offrir au luxe actuel. Le parcours de l'un de ces artisans aide idéalement à comprendre leur esprit commun. Le monde entier connaît son nom mais ignore tout de sa vraie vie. En 1836, un jeune menuisier de 14 ans quitte à pied son Jura natal et le moulin paternel pour rejoindre Paris. Peut-il imaginer qu'il deviendra le fournisseur de l'impératrice Eugénie ou de Douglas Fairbanks? Pendant 2 ans, il va travailler de village en village avant d'atteindre la capitale et de trouver un emploi de coffretier laitier emballeur. Artisan de génie, il va fonder la maison la plus prestigieuse du luxe. Son nom, Louis Vuitton, un pionnier dont le premier bagage aura été un baluchon.